Voilà, gloire au Seigneur, donc que Dieu soit béni particulièrement. Donc nous sommes bénis et heureux donc de participer à cette étude particulière de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons voir certaines erreurs doctrinales qu'il est bon de connaître particulièrement. Donc, et nous allons lire un passage dans Matthieu 28 à partir du verset 16. Matthieu 28, donc la toute fin de l'évangile de Matthieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour l'étude de ta parole, Seigneur. L'enseignement des Écritures qui nous tient enracinés, Seigneur, dans la solidité, Seigneur, alors que les vents soufflent d'un côté et d'autre, et particulièrement les faussetés, les erreurs, les faux prophètes, les sectes qui enseignent de l'erreur à partir de la Bible. Nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole, à comparer les Écritures à d'autres Écritures, afin que nous puissions être stabilisés, Seigneur, et solidifiés dans la vérité. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous parler particulièrement sur ce qu'on appelle communément les UPC. Les UPC, ça vient de l'anglais, c'est 3 lettres pour United Pentecostal Church. Ça veut dire c'est les pentecôtistes unis, l'Église des pentecôtistes unis. Et j'aimerais évidemment donc vous en parler pendant au moins, je dirais, 2 études, je dirais, ce qui est très important et ce qui va nous aider évidemment à revoir certains aspects doctrinaux que nous avons besoin de voir. Et cela va nous aider autant avec les témoins de Jéhovah, autant avec les adventistes du 7e jour, autant avec la science chrétienne, autant avec toutes sortes de sectes qui, évidemment, ont un très bon jour, un beau jour aujourd'hui. Donc, on va voir l'erreur de la doctrine. On les appelle aussi, ceux que, on va voir, particulièrement cette étude, les Jésus seuls. Les Jésus seuls. Peut-être que vous en avez entendu parler, Jesus only, donc les Jésus seuls. On va voir particulièrement donc certains passages de la parole vis-à-vis de eux. L'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, a dit à la foule qui était là, la Pentecôte, ils étaient des milliers, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pierre, l'apôtre, a dit à un autre moment, il a cité le prophète Joël, et il a dit, dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous sommes heureux, évidemment, de voir que le Seigneur a accompli d'une façon plus grande depuis le début du XXe siècle. Donc, la propagation du Saint-Esprit, il a répandu le Saint-Esprit d'une façon plus grande. Et nous avons vu, donc, ceux qui ont vécu assez longtemps, ont vu, évidemment, donc, arriver sous nos yeux cette grande prophétie qui, évidemment, donc, a repris, d'une certaine manière, du poil de la bête. Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, depuis le début environ du XXe siècle, Dieu a commencé à répandre à profusion
le Saint-Esprit. Des millions de personnes autour de la terre ont fait l'expérience, ont expérimenté la Pentecôte. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, je veux dire être baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Ça, c'est expérimenter vraiment la Pentecôte. Maintenant, tous les pentecôtistes dans le monde entier croient les mêmes doctrines fondamentales. C'est quoi? C'est la repentance, c'est le salut par le sang de Jésus-Christ et le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Mais, au milieu de ces pentecôtistes, il y a un groupe qui diverge des positions que je viens de vous citer. Ce sont les Jésus seuls, Jesus Only, on les appelle encore UPC, United Pentecostal Church, ou encore les Oneness, donc les pentecôtistes unis. Ce groupe-là, ces gens-là, évidemment, ne grandissent pas particulièrement en croissance dans leur groupe, comme les églises moyennes, je dirais, pentecôtistes. Ils gagnent, c'est vrai, certains adhérents, mais premièrement par la peur. Et on ne peut pas, évidemment, être sauvé par la peur. On est sauvé par l'amour de Jésus à la croix du Calvaire. Mais ces gens-là, donc, mettent tellement de pression sur ceux avec qui ils communiquent que les gens ont peur, évidemment. Donc, et on va voir de quelle manière ils s'y prennent. La base de leur enseignement, c'est que si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau, selon leur méthode à eux, si vous n'acceptez pas leurs enseignements, leurs doctrines, vous n'êtes pas sauvé et vous n'êtes pas un membre du corps de Christ. Ça va aussi loin que ça, donc dans leur croyance. Si vous n'êtes pas baptisé, je dis bien, selon leur méthode, baptême dans l'eau. Nous avons là donc un certain corps de croyants qui sont, je dirais, la plupart sont bons, sont sincères, mais on peut être sincèrement, évidemment, dans l'erreur. Vous voyez, ils sont sincères. La question, c'est que s'ils sont chrétiens et veulent faire ce qui est correct, comment sont-ils aussi égarés qu'ils le sont? Eh bien, ils le sont. Comment est-ce qu'on se fait égarer? C'est simple. Vous voyez, on se fait égarer dans la doctrine, dans l'enseignement, simplement quand les cœurs les plus motivés, eh bien, chutent, trébuchent, lorsque la tête qui les conduit, la tête, les dirigeants qui les conduisent, les emmènent sur un sentier d'égarement. Vous voyez, exactement comme les témoins de Jéhovah vont aux portes et ils sont des petits perroquets, ils racontent simplement ce que leurs dirigeants leur ont enseigné. Ils ont toutes sortes de questions, ils ne savent pas répondre, ils vont voir le petit livre parce qu'il n'y a pas d'expérience personnelle. Voyez, vous n'avez pas besoin de vous dire ce que vous avez à dire quand vous allez témoigner parce que vous avez fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ par la nouvelle naissance, la repentance, et c'est évidemment totalement différent. Donc, on voit cela. Alors, leur motivation, on va dire, ces gens-là, elle est bonne, mais leur fonctionnement est dans l'erreur. Leur fonctionnement est dans l'erreur et ils font la promotion, donc, de fausses conceptions, d'hérésie et de graves erreurs. Alors, notre protection, c'est quoi? Notre protection, c'est uniquement ce livre. C'est la parole de Dieu. Exactement comme Jésus a répondu à Satan, il est aussi écrit. C'est le seul moyen. Ce n'est pas monsieur un tel qui a une vision, l'autre qui a un rêve ou quoi que ce soit. C'est la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Alors, il faut bien connaître les Écritures. Il faut comparer, voyez, les Écritures. On ne peut pas baser, je dirais, une doctrine sur un seul verset de la Bible. On doit en avoir, je dirais, une quantité suffisante pour pouvoir étayer, donc soutenir une doctrine. Et toutes les doctrines, eh bien, nous les connaissons toutes, évidemment, puisque l'Église, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle est partie, ça fait 2000 ans.
et nous discernons très vite ce qui est faux parce que nous avons, je dirais, le corpus doctrinal, le corps doctrinal, nous le connaissons donc et on ne peut pas déroger comme cela sans être approuvé par les Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu, évidemment, qui donne, je dirais, l'heure juste et la vérité. Ta parole est la vérité. Et l'apôtre Paul va dire justement à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, ça veut dire qui a fait ses preuves, un ouvrier, un travailleur, un pasteur, voyez, un ouvrier de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. On peut dispenser la parole de Dieu, mais avec fausseté, voyez. Et donc, l'apôtre Paul va dire à ce jeune pasteur Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense, qui apporte droitement la parole de la vérité. La parole de Dieu, c'est notre protection. Contre le monde, c'est notre force, c'est notre guide dans la bonne doctrine. On connaît Paul qui a écrit justement dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu, donc soufflée de Dieu, théopnestos, soufflée de Dieu. Et elle est là pourquoi? La raison, pour 4 choses. Pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Voyez, en anglais, c'est reproof, correction, instruction and sound doctrine. La doctrine, donc, équilibrée, saine doctrine. Donc, Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions, par l'étude, ce que nous faisons, et par, je dirais, une application, développer une doctrine saine, une instruction saine. C'est vrai, on n'aura jamais, je dirais ici-bas, sur terre, une connaissance totale et complète, voyez, de tous, évidemment, ce que Dieu a dans ses idées, a dans ses plans, a dans ses intentions. Jamais, voyez, ici-bas sur terre, nous ne pourrons avoir cela. Mais Dieu nous a laissé, c'est vrai, certains points, donc, avec une certaine obscurité. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devrions étudier la parole de Dieu de façon continuelle dans la vie chrétienne. J'étudie la parole de moi-même depuis plus de 50 ans et je bénis le Seigneur. Je suis un étudiant au pied du Seigneur. Je veux le connaître, je continue à le connaître parce que je ne suis pas arrivé. Il faut un jour que j'arrive devant sa gloire, évidemment, donc avec joie. Mais en attendant, je veux évidemment être comme Esdras, où la parole de Dieu nous parle dans Esdras, où il est dit que la main de son Dieu était sur lui. Il y a une raison pourquoi la main de Dieu était sur lui, parce que Esdras avait appliqué son cœur à étudier, c'était un étudiant donc fidèle, à étudier, et deuxièmement, à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et troisièmement, à l'enseigner au milieu d'Israël. Pour moi, c'est une sorte de but. Amen, comme pasteur, il n'y a pas de but. C'est le top niveau, évidemment, donc du but. C'est de donc étudier la parole de Dieu, appliquer son cœur à cela, à la mettre en pratique dans ma propre vie et ensuite l'enseigner donc au peuple de Dieu. Et à cause de cela, à cause de ces 3 choses, la main de Dieu était sur lui. Et je bénis le Seigneur pour la main de Dieu qui est sur ma vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors évidemment, il y a toute une différence entre chercher la pensée de Dieu, à chercher la pensée de Dieu dans sa parole et prendre la liberté de promouvoir des doctrines qui ne sont pas du tout donc dans les Saintes Écritures. Oui, et c'est ce que font les sectes. Donc, on va évidemment aller dans cette chose-là particulièrement. Alors, on va voir les Jésus seul, d'où ça vient, d'où ça provient,
quelle est leur origine, comment ça a commencé, puisque donc au départ, ils faisaient partie donc du grand mouvement pentecôtiste classique du départ. Alors évidemment, Jésus seul, eh bien, tout d'un coup, il y a eu un problème au sein du mouvement pentecôtiste. Ça a été un nouveau point, ça a été appelé un nouveau point, un new issue. Donc, et cela est arrivé dans le mouvement de Pentecôte environ vers 1914. Vous voyez, donc c'est pas d'aujourd'hui. Ils existent encore aujourd'hui, donc les UPC. Cela a commencé comment? Dans un débat. Dans un débat, donc, amical, entre pasteurs, sur la question de la méthode correcte pour baptiser dans l'eau. Quelle était la méthode correcte pour baptiser dans l'eau? Donc, c'était amical, une conversation donc, à ce sujet-là. Ça a tourné mal. Ça a tourné dans une controverse féroce sur la nature de la Trinité. Rendez-vous compte? Ça a tourné donc vis-à-vis donc la nature de la Trinité. Pourquoi? Eh bien, parce que l'argument de ces premiers jours, c'était comment réconcilier deux éléments. Le premier qu'on a lu tout à l'heure, Jésus a dit, allez par le monde entier, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'autre passage, qui est dans les Actes des Apôtres, où il est dit que l'apôtre Pierre, donc, a déclaré « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Oui. Donc, entre ces deux versets, vous voyez, un qui dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Pierre qui dit au nom de Jésus-Christ, la controverse est partie. Et c'est là qu'il y a eu une déchirure terrible par rapport juste à deux versets qui, évidemment, ont été impossibles pour eux, pour les Jésus seuls, à réconcilier ensemble. Nous allons voir au travers des études que je vais vous donner que c'est facilement réconciliable. Les deux se comprennent, s'emboîtent et je dirais se complètent. Alors, particulièrement, cette chose donc a explosé et ceux qui pratiquaient donc le baptême au nom de Jésus-Christ, eh bien, eux, ils avaient eu une révélation suprême, spéciale de la part du Seigneur. Eux, ils avaient reçu la vraie manière, la manière correcte pour le baptême dans l'eau. Nous sommes des trinitaires. Vous voyez, tous les gens que j'ai baptisés au travers de mon ministère, que ce soit dans des rivières, que ce soit dans des lacs, que ce soit dans toutes sortes d'endroits, dans la mer ou dans des baptistères dans les églises, j'ai toujours baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez. Alors, évidemment, donc, l'apôtre Pierre, supposément ce que ces gens-là qui avaient découvert par révélation, eh bien, on dit que l'apôtre Pierre, supposément, avait introduit une nouvelle méthode pour le baptême à la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit avait révélé, supposément, à Pierre que le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et c'est pas vrai. Et nous allons le voir. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, OK. Hein? Je vais répéter. Supposément, l'apôtre Pierre avait eu une révélation, donc, révélée par le Saint-Esprit, que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus, il est le Père. Jésus, il est le Fils. Et Jésus, il est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Voyez, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, le Père est le Père, voyez, et Jésus est le Fils, voyez. Donc, leur révélation à eux, c'est qu'il y avait seulement une seule personne dans la Trinité. Donc, il dit, la Trinité, ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Et c'est faux. Donc, ces gens-là sont opposés avec véhémence, avec violence quasiment, contre la doctrine de la Trinité.
Et c'est ce que, évidemment, les témoins de Jéhovah font aussi. Ouais. Ils s'opposent à la Trinité. Et ils ont dit qu'une seule personne à la Trinité, c'est Jésus. C'est pas vrai. Donc, ils ont dit que c'était d'origine humaine. C'était l'homme qui avait inventé l'idée de la Trinité et que même le mot Trinité n'était pas dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que nous croyons comme chrétiens et qui ne sont pas dans la Bible. Voyez? Mais nous le croyons par déduction. Et là, évidemment, même si le mot Trinité n'est pas dans la Bible, eh bien, ça existe et nous allons le voir au travers justement de l'étude. Alors, l'argument de ces gens-là est devenu de plus en plus surchauffé. La controverse est devenue explosive. La division est devenue très grande. Et donc, ils sont partis et ils ont formé ce qu'on a appelé donc le mouvement des Jésus seuls, les UPC, donc, ou l'Église des Pentecôtistes unis. Ils ont différents noms. Nous croyons quoi? Nous croyons qu'il y a 3 personnes, mais un seul Dieu. Nous croyons qu'il y a 3 personnes, mais un seul Dieu. Nous enseignons qu'il y a un seul Dieu manifesté en 3 personnes. En 3 personnes. Nous croyons qu'il y a Dieu, le Père, qu'il y a Dieu, le Fils, qu'il y a Dieu, le Saint-Esprit. Eux, ils disent Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est le Fils, et Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Jésus seul. Donc, c'est la raison pour laquelle on les appelle Jésus seul. Oui. Et c'est faux. Et c'est faux, je le répète. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul Dieu. Ça parle de quoi? Ça parle aussi bien de l'unité que du nombre. Oui. C'est pluraliste autant que, je dirais, un seul. Nous croyons qu'il y a 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on en parle comme un, en nombre, et cependant, ces personnes sont traitées individuellement dans les Écritures. Quand on parle du Saint-Esprit dans la Bible, on ne parle pas de Jésus. Quand on parle du Père, on ne parle pas de Jésus. Sur la croix, quand Jésus a prié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il ne se parlait pas à lui. Il parlait à une entité qui était dans le ciel. Ouais. Donc, Jésus n'était pas le Père. On va lire un passage dans Jean 17. Jean 17. Jean chapitre 17. Au verset 11, c'est Jésus qui parle justement au Père, et il va dire, « Père, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Comme nous. Donc, première personne du pluriel. Voyez? Pluralité. Dans l'unité, comme nous. Un peu plus loin, regardez, on va aller voir verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. En nous. Encore là, première personne du pluriel. Pluralité dans l'unité. Oui. Donc, il y a un Dieu qui est le Père. Il y a un Seigneur qui est Jésus-Christ. Et il y a un Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6.
on va aller dans différents passages aujourd'hui dans la parole de Dieu, parce qu'il faut comparer les Écritures, il faut s'appuyer sur les Écritures. 1 Corinthiens 8, verset 6. Il est dit, pour nous, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Donc ici, il est dit, il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père, et il y a un seul Seigneur qui est qui? Jésus-Christ, donc par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia. Donc, ce qu'il y a, c'est que on en parle comme un en nombre, oui, et cependant, ces différentes personnes, la Trinité, sont traitées individuellement dans la parole de Dieu. On va aller voir un autre passage dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 4. Éphésiens 4, chapitre 4, il est dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père non plus. Et Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, par votre appel. Voyez? Donc, on a ici le Père, on a le Seigneur Jésus-Christ et on a un seul esprit. Donc, trois personnes dans l'individualité divine, mais en même temps dans la pluralité divine. Le Père est appelé Dieu, est appelé Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et le Fils est appelé Dieu. Est appelé Dieu. Voyez, on l'a lu dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Kurios en grec, qui veut dire évidemment la divinité, le Seigneur, Dieu. Donc le Père est Dieu, Jésus est Dieu. On a un passage dans la parole, dans Hébreux, premier chapitre, où il est dit, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Ô Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Jésus est Dieu, le Père est Dieu, et ils sont même, je dirais, même niveau. Donc, ils sont divins. Gloire au Seigneur. Par exemple, quand Thomas, après la résurrection de Jésus, Jésus se présente à Thomas. Thomas reconnaît, est obligé, voyez, de reconnaître Jésus-Christ, et il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Il va appeler le personnage qu'il a en face de lui, qui vient de ressusciter des morts, Dieu. Il l'appelle Dieu. Et Jésus n'a pas dit, non, s'il te plaît, je pense... non, Jésus a accepté, évidemment, donc, que Thomas l'appelle Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Aussi, quand l'ange a parlé à Joseph, vis-à-vis de la naissance de Jésus, quand Marie était enceinte, donc, de Jésus, l'ange a dit à Joseph, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu, Jésus est divin. Jésus est Dieu avec nous. Mais il n'est pas le Père, il est le Fils. Alléluia. Donc, c'est quelque chose que je vous enseigne, mais qui est quasiment incompréhensible. L'image donc, que j'utilise souvent, c'est l'image donc de l'eau, de la vapeur et de la glace. C'est le même élément, donc aquatique, je peux dire, mais sous des aspects différents. Des aspects différents. Amen. Et Dieu est un seul. Et là-haut dans la gloire, nous verrons évidemment ce que nous verrons. Je ne sais pas, mais on sait par exemple quand Étienne est décédé, qu'il est mort, il dit, je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Qu'est-ce qu'il a vu?
Donc, il a vu le Père, il a vu le Fils. Il y a différentes personnes qui sont là-haut dans le ciel. La Trinité existe. Et nous y croyons, ferme, bec et ongle. Gloire au Seigneur. Donc, le Père est appelé Dieu. Le Fils est appelé Dieu. Rappelez-vous aussi la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9. Un Fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant. Un Fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant. Jésus, c'est Dieu puissant. Et avant de monter au ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'oublions jamais que sur la terre, le pouvoir total, complet, réside dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Qui est cette parole divine? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus s'est fait chair. Il existait de toute éternité et il est entré donc par le sang de Marie dans le monde avec un seul but, mourir. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. La volonté était de payer le prix ultime de nos péchés, la mort. Voilà un condamné à mort qui vient sur la terre et il s'appelle Dieu le Fils. Inimaginable. Quelle histoire! Quelle histoire! Redites-moi l'histoire de l'incarnation, du salut, de la rédemption. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, passons au Saint-Esprit. On a vu que le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Il y a un bon passage dans la parole de Dieu qui va nous le montrer. Lisez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira qui ont menti donc au pasteur Pierre et ils sont morts. Rappelez-vous, directement dans l'église, à peu près à 3 heures de différence, le mari et la femme sont morts, je dirais, à quelques minutes près. Et regardez bien, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment là le Saint-Esprit. Donc, on a là un cas où il y a un homme qui a menti au Saint-Esprit. Verset 4, on parle du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tiens. On voit au verset 3, à qui a-t-il menti? Au Saint-Esprit. Et un verset plus bas, il a menti à Dieu. Ce qui prouve évidemment que c'est le même personnage divin, le Saint-Esprit et Dieu, par déduction. Voyez, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, 3 personnes séparées dans l'individualité divine et en même temps dans la pluralité divine. Alléluia. Individuellement, chacun est appelé Dieu. Père est appelé Dieu, le Fils est appelé Dieu, le Saint-Esprit est appelé Dieu. Et collectivement, il y a un seul Dieu à cause de l'unité parfaite. Un seul Dieu en 3 personnes. Tout ce qui appartient à Dieu collectivement peut aussi s'appliquer également à chaque membre de la Trinité. À chaque membre de la Trinité, individuellement. Par exemple, on sait que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Est-ce que chacun des membres de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ont toutes ces qualités-là, des attributs? Et certainement. Le Père, évidemment, il sait tout,
Oui. Il est partout et il peut tout. Et le Fils peut-il, comme le Père? Eh bien oui, il sait tout, il est présent partout et il est omnipotent. Et le Saint-Esprit, où irai-je loin de ton Saint-Esprit? Psaume 139, David a déclaré. Le Saint-Esprit sait tout, le Saint-Esprit est omniprésent et le Saint-Esprit est omnipotent parce que c'est par le Saint-Esprit que la terre a été créée, amen, et que les bolides au-dessus de notre tête se baladent depuis des millénaires au-dessus de nous. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, évidemment, il y a des particularités à chaque personne de la Trinité de façon individuelle par rapport aux positions, par rapport à l'œuvre, aux offices, voyez, et aux postes, qui ne peuvent pas être attribués à d'autres membres de la divinité. Par exemple, si vous en voulez, le Père, eh bien, c'est lui qui est la tête de Christ. Comme le mari est chef de la femme. Voyez, la tête de Christ, le chef de Christ, c'est le Père. Voyez, 1 Corinthiens 11, verset 3. Dieu est le chef de Christ. Le Fils, par exemple, il est le Fils unique de qui? Du Père. Voyez, le Père n'est pas le Fils. Voyez, c'est le Fils qui est le Fils unique du Père. Que la grâce vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, Fils du Père. Fils du Père. Deuxième épître de Jean, premier chapitre, verset 3. Et le Saint-Esprit, eh bien, lui, il procède, il provient, il vient à la fois du Père et à la fois du Fils. Jésus va dire, avant de remonter au ciel, et moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Tant que je suis sur la terre, c'est moi qui vous console, moi Jésus. Mais je m'en vais, et je vous enverrai un autre. Ce mot « autre » en grec, c'est allos, qui veut dire, dans l'origine, étymologiquement, ça veut dire un autre, mais de la même nature. Parce qu'il peut y avoir autre, mais différent. Mais ce mot allos, un autre, vous enverrez un autre consolateur, un autre de la même nature que moi. Alléluia. Divin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on voit que le Père, par exemple, c'est un exemple, il est la tête de Christ, le Fils est le Fils du Père, et le Saint-Esprit vient à la fois du Père et du Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'est pas le Fils qui a donné le Fils. Amen. Amen. Maintenant, on va voir autre chose. Le mot, les noms de Dieu prouvent la pluralité de personnes, les noms de Dieu. Et par exemple, on sait qu'au commencement dans Genèse, on prend un exemple, Genèse 1er chapitre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim bara. Elohim, c'est une forme plurielle de Dieu. Jésus a prié de la croix, Eloi, Eloi. Mon Père, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la forme singulière. Eloi, Elohim. C'est la forme plurielle. Et dans Genèse, 1er chapitre, verset 1er, il est dit au commencement, Elohim. Bara, c'est le verbe, mais un verbe au singulier. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe? Non. Voyez, c'est Elohim, donc, dans sa forme plurielle, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui a créé, pas qui ont créé, qui a créé. C'est dur à expliquer, mais c'est comme cela, voyez. Donc, Elohim, savez-vous que ce nom de Dieu au pluriel, Elohim, se trouve juste dans l'Ancien Testament plus de 2700 fois. Elohim, voyez, le nom de Dieu au pluriel, pluralité donc du Seigneur. Au commencement, Elohim créa. Au commencement, Elohim créa. C'est un nom, je dirais,
pour le mettre, pour le définir, voyez, c'est un nom uni pluriel. Ça se contredit, mais c'est un peu ça. C'est un nom uni, pluriel, qui veut dire plus qu'un. Plus qu'un, voyez. Elohim. Donc, si on avait eu, par exemple, Hel, voyez, Hel, ou Eloi, au singulier, eh bien, on n'aurait eu aucune indication de la pluralité divine, de la Trinité, voyez, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais dans cette première référence à Dieu dans la Genèse, premier chapitre, verset 1er, c'est Moïse qui a écrit donc les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, le Penta qui veut dire 5. Donc, c'est lui, Moïse, qui a écrit la Genèse. Et lorsqu'il a écrit, donc particulièrement ce premier verset, il était évidemment inspiré par le Saint-Esprit à écrire le mot Elohim, et non pas la forme au singulier. Elohim, voyez. Et on sait particulièrement qu'on le voit dans Genèse un peu plus loin, qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image. C'était une seule personne, elle dit, je fais l'homme à mon image. Mais il a dit, faisons l'homme à notre image. Lisez avec moi, Genèse. On va aller voir, Genèse. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Comment ça se fait qu'il est dit, puis Dieu, donc singulier, puis Dieu dit, faisons. C'est la première personne du pluriel. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre, voyez, il n'a pas dit à mon image, à ma ressemblance, à notre image, à notre ressemblance. Voyez. Alors un peu plus loin, dans Genèse, toujours, chapitre 3, chapitre 3, le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons, première personne du pluriel, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Donc, on voit en cette forme plurielle. Un peu plus loin, juste à votre droite, donc dans Genèse 11, dans l'histoire de la tour de Babel, nous revoyons évidemment encore la forme plurielle de Dieu. Genèse 11, verset 6. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons. Il n'a pas dit je vais. Il a dit allons. Descendons. Il n'a pas dit je descends. Descendons. Et là, confondons encore leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc là encore, la première forme, donc plurielle. Et là, c'est pour évidemment vous montrer que nous croyons en un seul Dieu manifesté en 3 personnes. En 3 personnes. Donc on trouve environ, je dirais, 10 fois le mot Elohim, au pluriel, pour une seule fois le mot El, dans l'original, donc hébreu. Si on lisait la Bible en hébreu, c'est ce qui se passerait. Vous verriez Elohim très très souvent, voyez, pour l'éternel. Elohim au lieu de Hel. Donc, environ 10 fois plus d'Elohim, de mention d'Elohim, qu'au singulier de Hel. Donc, c'est une référence, je dirais, c'est dur à dire, mais une référence du pluriel sur le singulier. Donc, c'est un signe définitif de la pluralité de la divinité. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, on a cette pluralité. Particulièrement, les premiers chrétiens disaient, si vous voulez voir la Trinité, descendez au Jourdain. Descendez au Jourdain. Alors, on va aller voir Matthieu 3. Matthieu 3, on va descendre au Jourdain. Matthieu 3, c'est au baptême de Jésus dans l'eau, dans son identification. On baptise uniquement des pécheurs dans l'eau, mais Jésus s'est fait baptiser parce que, non pas qu'il avait des péchés, mais parce qu'il s'identifiait aux pécheurs.
qu'il était venu sauver. Et regardez, verset 16, Jean-Baptiste ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Ça veut dire qu'il a été plongé, immergé, et non pas la coquille Saint-Jacques juste au-dessus de la petite tête de Jésus. Non, non. Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu. Oh, là on a une personne, la Trinité, qui est mentionnée. Donc Jean-Baptiste voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ici vous avez le Saint-Esprit, vous avez le Fils qui est en train de vous baptiser et le Père qui vient de parler du haut des cieux. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le Fils qui a parlé au Fils, voyez. Ce n'est pas le Fils qui est descendu sur le Fils par rapport avec une colombe. Non, non. C'est trois personnes différentes. Trois personnes différentes, mais trois personnes divines. On va aller voir dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous, Elohim, nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. » C'est formidable. Donc nous avons là ici évidemment cette pluralité donc du Père et du Fils. Et évidemment, donc, souvent dans le Nouveau Testament, on peut voir évidemment que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Voyez. Et par exemple, si on va voir un autre passage intéressant dans Genèse 19, verset 24. Genèse 19, verset 24. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu a détruit donc les Sodomites, il est dit, verset 23, Genèse 19, verset 23, « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. » Avez-vous bien lu? Verset 24, « Alors l'Éternel fit pleuvoir, et ça dit du soufre et du feu de par l'Éternel. » Ici, nous avons deux seigneurs qui sont mentionnés. Voyez, on a deux éternels. Et évidemment, donc, il y en a un qui était sur terre et un qui est au ciel. Un Seigneur sur terre qui fait pleuvoir du feu à partir d'un autre Seigneur qui est dans le ciel. Dieu le Père. Voyez. On a aussi au psaume 110. Allez voir, psaume 110. On a deux seigneurs. Encore là, psaume 110. Psaume 110, verset 1er de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc, il y a deux seigneurs assis côte à côte. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Dieu le Père parle au Fils. Amen. Au Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, Jésus, lui, dans le Nouveau Testament, va reprendre ce passage et il va justement fermer la bouche à tous ces gens religieux qui, évidemment, voulaient le confondre. On va le regarder dans Matthieu, chapitre 22, verset 44. Matthieu 22, verset 44. Mais on va voir le contexte, verset 41. Matthieu 22, verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Messie? De qui est-il fils? » Il est fils de qui? Ils lui répondirent, de David.
Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, et là il va citer évidemment le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Personne ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia! Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Évidemment, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Et en plus, là, nous voyons le Saint-Esprit par la bouche de David. La Trinité est au travail. Amen. Lorsque là, ce psaume 110 a été rédigé. Alléluia. Acte 2, Acte des Apôtres, chapitre 2. Acte des Apôtres, chapitre 2. Et le verset 34. C'est l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, qui explique ce qui vient d'arriver. Il a dit, car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, la déduction de Pierre, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc là, on a évidemment la réponse. Le Seigneur, c'est le Père, et l'autre Seigneur, c'est Jésus. Amen. Nous croyons dans la Trinité. Amen. Alléluia. Et on voit parfois dans les épîtres 2 ou 3 personnes de la Trinité qui sont mentionnées souvent dans les introductions des lettres de Paul. Dans les introductions donc des épîtres, particulièrement donc on voit cette formule particulièrement donc soit le Père, soit l'Esprit et soit Jésus-Christ. Dans Romains, on le voit, dans Jacques, dans 1 Corinthiens. Je vous en montre un exemple dans la première épître de Pierre, premier chapitre. Première épître de Pierre, premier chapitre. L'adresse, donc, à qui est adressée la lettre, la première épître de Pierre, donc, premier chapitre, verset 2, verset 2, à ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. On a le Père, ok? Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Ah, on a le Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent, ces gens-là, donc nous, qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Hein? Donc on a les trois. On a ici prescience de Dieu le Père, on a la sanctification de l'Esprit et on nous parle du sang de Jésus-Christ. 3 personnes différentes. Amen. Mais toutes divines. Merci Seigneur. On a une autre formule de bénédiction, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens, premier chapitre. 2 Corinthiens, premier chapitre. 2 Corinthiens, premier chapitre. Et il est dit ici, au verset... non, pardon, excusez-moi. 2 Corinthiens 13, chapitre 13. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. Et le verset 13, c'est le dernier verset, le tout dernier verset donc de la deuxième épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul achève donc sa lettre en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous avons là la Trinité. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, on a Jésus, l'amour de Dieu, c'est le Père, et la communication du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, on les a tous dans un seul verset. 2 Corinthiens 13, 13. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Jésus-Christ n'est pas le Père. Il y a un seul endroit, un seul, dans toute la Bible, où Jésus est, je dirais, nommé, appelé le Père. Il y a un endroit, on va le lire dans Ésaïe chapitre 9. Et évidemment, les UPC, ils sautent là-dessus, sur un seul verset. Voilà, exactement. Donc, on va le lire, Ésaïe chapitre 9.
Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, chaque mot est inspiré, ça veut dire est né pour nous. Un fils nous est donné, ça veut dire est donné un cadeau pour nous, les pécheurs de la terre. Et on décrit donc différents titres qu'il porte. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est le seul endroit en toute la Bible où l'on parle de Jésus comme avec cette nomination Père éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça veut pas dire que Jésus est le Père, mais ça veut dire qu'il agit comme un père agit envers ses enfants. Il en prend soin, il veille sur ses enfants. Donc, et c'est la même chose avec Jésus. Il prend soin de nous, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il n'est pas le Père, voyez. Mais il a comme cette paternité, un peu comme dans le Nouveau Testament où Jésus va dire celui qui m'a vu, ou ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Voyez. Ça veut dire que Jésus dit « Je suis le Père ». Non, mais je suis comme le Père. J'agis comme le Père. Voyez, j'aime comme le Père. Je pardonne comme le Père. Je suis juste comme le Père. Voyez, et ainsi de suite. Donc, c'est cette paternité. Et là, dans Ésaïe chapitre 9, évidemment, Jésus n'est pas le Père, mais il a ses soins donc envers chacun de ses enfants. Donc, on sait que Jésus-Christ était sur terre et le Père était où? Au ciel. Voilà. Jésus est descendu sur terre. Mais pendant ce temps-là, le Père était au ciel. Alors, on a dans Matthieu 5, où Jésus va dire, afin qu'il voie vos bonnes œuvres, les païens, tout ça, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Hein, votre Père céleste est parfait. Hein, Jésus va déclarer, on sait que Jésus-Christ est assis maintenant à la droite du Père. Il n'est pas assis à sa droite à lui. Oui, il est assis à la droite du Père. Amen. Hein? Donc, Éphésiens 1er chapitre, verset 20. Hein? Étienne a vu Jésus debout à la droite de la majesté du Père. Hein? On sait que Jésus-Christ a dit qu'il confesserait devant le Père les hommes sauvés. Hein? Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les anges. Voyez? Donc, Jésus n'est pas le Père. On sait que Jésus priait. Quand il priait sur la terre, qu'il sortait la nuit, tout ça, il priait qui? Il se priait à lui? Non, il priait le Père. Il priait le Père. Voyez? Donc, comme une personne séparée, je te loue, Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as trouvé bon de révéler ces choses aux enfants et tu les as cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Je te loue, Père. Donc, Jésus priait le Père. On sait que Jésus est Satan. Aussi, parle de Dieu comme étant une personne à part de Jésus-Christ. Même le diable le sait. Hein, quand il a attaqué Jésus, si tu es le Fils de Dieu, puisque tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci, fais cela, ainsi de suite. Le diable sait, voyez, que Jésus n'est pas le Père, mais il est divin, la même puissance que le Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, on sait que Jésus-Christ est le seul Fils du Père, et Jésus ne pouvait pas être le Père. Jésus ne pouvait pas venir de lui-même. Il a été envoyé par le Père sur la terre. Amen, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et quand il va revenir chercher son Église, seulement quand le Père va lui dire, mon fils, tu peux descendre, aller chercher tes enfants tout autour de la planète Terre. C'est l'heure, et qu'il monte sur les nuages. Amen. Emmène-les avec toi pour les noces de mariage de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va continuer cette étude mercredi prochain parce qu'il y a beaucoup de stock. Amen. Mais c'est merveilleux. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es fait petit, Seigneur. Tu n'as pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec le Père. Parce que tu es égal. Tu as toujours été égal. Mais Seigneur, dans ta mission a été formidable et glorieuse. Et il n'y avait que toi capable d'accomplir ce que tu as réalisé, Seigneur, ici-bas, sur cette petite planète.
Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir sauvés, régénérés, de nous avoir fait comprendre, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvions rien faire. Merci. Nous voulons remercier le Père, te remercier, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qui nous a convaincus de péché, de justice et du jugement à venir. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur, Esprit de Dieu, toi qui nous conduis dans toute la vérité. Merci pour ta grâce, Sainte Trinité. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni.